Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Phone Android. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'EMUI, la surcouche des téléphones Huawei qui passe aujourd'hui en version 11. Ah, une petite précision pour les lunettes, j'ai les yeux complètement explosés, j'ai un petit souci, vous inquiétez pas, tout va bien quand même, mais je vais être obligé de les porter pendant toute la vidéo. Avant de commencer, une petite précision, la surcouche EMUI 11 n'est disponible pour l'instant que pour les téléphones Mate 30 et P40. Pour les autres modèles de la marque Huawei, on n'a pas plus d'infos, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. Est-ce que ça sortira sur tous les modèles récents? On l'espère, notamment sur le P30. On se dit aussi que de toute façon, Huawei n'aura pas d'autre choix que de sortir sur le Mate 40 qui lui sera probablement disponible aux alentours d'octobre ou novembre. Mais dès qu'on a plus d'infos, n'hésitez pas à venir sur le site, on vous les communiquera. Ok, c'est parti. Donc, petit tour d'horizon de la nouvelle version d'EMUI, la version 11. Une petite précision aussi, c'est que la version d'Android qui est présente au sein de cette nouvelle surcouche n'est pas forcément celle à laquelle on s'attend. Comme vous vous en doutez, un certain président des États-Unis n'y est probablement pas étranger. Première nouveauté de cette nouvelle version d'EMUI, on peut désormais personnaliser entièrement l'écran qui s'affiche lorsque le téléphone est en veille. C'est la fonctionnalité Always in Display que vous connaissez probablement. Vous pouvez notamment soit utiliser vos propres GIFs, vos propres vidéos, ou alors vous en remettre aux vidéos qui sont déjà embarquées. Les petites animations, elles sont plutôt sympas. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle fonctionnalité. J'en profite pour glisser un petit message. J'emploierai souvent le terme de surcouche dans cette vidéo. Comme sur le site, on dit aussi fork, on dit aussi interface. Mais bon, pour simplifier, on va dire surcouche pendant toute la vidéo. On n'a pas trouvé mieux. Et c'est comme ça. Pour cette nouvelle version d'EMUI, Huawei a aussi apporté pas mal de petites modifications d'ordre esthétique, notamment sur les icônes. Il y a 17 nouvelles icônes qui sont animées. Et on a aussi des modifications dans la galerie. Les albums peuvent s'afficher en 4 tiers. Voilà, pas mal de petites modifications comme ça, de part et d'autre. Rien de transcendant, mais c'est plutôt sympa. Une des fonctionnalités les plus sympas, mais à laquelle nous n'avons malheureusement pas encore accès, c'est la synchronisation du son, de la sonnerie, sur les vibrations. Je m'explique, en fait, quand votre téléphone se met à vibrer, en fait, il se synchronise sur la sonnerie de votre téléphone. Et ça, franchement, pour l'avoir vu, c'est plutôt franchement cool. Malheureusement, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible dans la bêta. On espère qu'elle arrivera très prochainement. Mais ne vous en faites pas, dès que cette option sera disponible, on vous tient au courant, on va s'empresser de la tester et éventuellement de se faire une petite vidéo aussi dans la foulée. Ok, passons maintenant à la fonctionnalité probablement la plus sympa de cette nouvelle version, le multifenêtrage. Mais qu'est-ce que le multifenêtrage d'ailleurs ? Pour mémoire, en fait, il s'agit de pouvoir superposer plusieurs fenêtres, ou même à la rigueur une seule, sur d'autres applications qui, elles, s'affichent en plein écran. C'est plutôt sympa parce que quand vous jouez, par exemple, vous pouvez aussi recevoir des messages en même temps sans quitter votre partie en cours. Dans cette nouvelle version d'EMUI 11, il est désormais possible de pouvoir contrôler la taille des fenêtres qui s'affichent. Donc vous pouvez les redimensionner un peu comme sous Windows ou sous n'importe quel système sur PC, sur Linux, etc. On peut désormais redimensionner toutes les applications qui sont en mode fenêtrage et ça c'est plutôt sympa. On peut aussi placer toutes nos applications dans une petite bulle parce que quand vous êtes dans un jeu par exemple et que vous recevez une notification, que ce soit un nouveau message par mail ou par SMS, vous pouvez y répondre directement dans la petite bulle en question. La fenêtre s'ouvre sans se superposer à la partie en cours et vous pouvez directement répondre à votre message et puis reprendre votre partie comme si de rien n'était. Donc pour mettre en place le mode multifenêtrage, c'est plutôt simple. Il suffit d'appeler la petite barre qui est complètement à droite de cette manière et puis on ajoute une application. Allez, au hasard, on va prendre Facebook Messenger. Voilà, ça y est, il est ajouté à ma petite barre à droite. Je le lance. Donc là, en fait, on peut désormais le repositionner mais aussi le redimensionner, et ça c'est franchement sympa. Et puis on peut, alors là, ça c'est la grosse nouveauté, on peut le réduire complètement, voilà, la bulle s'affiche, on relance une autre application, n'importe laquelle, et hop, on a accès désormais à toutes les applications qui ont été lancées. On peut réactiver notre Facebook Messenger, et puis ainsi de suite. Donc on peut aussi répondre à n'importe quel message directement dans l'application, sans avoir à l'ouvrir en plein écran. Et voilà. Allez, dernière fonctionnalité d'EMUI. Dans cette nouvelle version, bon, comme sur les précédentes, il est toujours possible d'appairer son téléphone sur son PC Huawei de manière à pouvoir contrôler l'affichage de son téléphone directement sur son PC. Donc vous pouvez afficher sur votre écran de PC plusieurs fenêtres provenant de votre téléphone. Ça, c'est la nouveauté de cette version d'EMUI. À titre d'exemple, vous pouvez à la fois afficher une vidéo et puis aussi vos messages.
Pour l'instant, c'est limité à 2 fenêtres, mais Huawei a prévu de pousser jusqu'à 3 fenêtres simultanément sur l'écran du PC. Dernier point, qui n'est pas vraiment une fonctionnalité, mais on tenait à le préciser, cette bêta des MIUI 11 tourne sous Android 10, ce sera le cas également de la version finalisée. Huawei n'a pas prévu de sortir MIUI 11 sur Android 11. Il y a quelques jours, nous avons demandé la raison de ce choix à Huawei avant que la version d'Android 11 ne soit diffusée, la version finalisée. Huawei nous a répondu qu'ils ne pouvaient pas travailler avec une version bêta d'Android, donc du coup ils se sont rabattus sur Android 10. On peut aussi émettre l'hypothèse que Huawei n'a pas obtenu toutes les billes de la part de Google pour porter Android 11 sur ses téléphones. On vous rappelle que Huawei est toujours sous embargo aux États-Unis et que l'entreprise chinoise n'a toujours pas le droit de commercer avec la plupart des sociétés américaines, ce qui contraint Huawei à se tourner du côté de la version open source d'Android. Et on imagine que c'est assez compliqué pour Huawei de développer une nouvelle version des MIUI en se basant uniquement sur de l'open source d'Android. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette petite vidéo. Si le format vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer les notifications via la petite cloche juste en bas. Ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez la moindre question sur MIUI 11, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires juste en dessous. On y répondra le plus rapidement possible. Vous pouvez compter sur nous. Allez, moi je file et j'espère vous revoir à la prochaine vidéo. Ciao! Je suis revenu. Ça te va? Tu vas réussir à faire un truc...